Méditation du 9 février. 4 femmes. Dieu utilise des êtres humains, faillibles, pour exécuter sa volonté. Citation de Ed Dickerson. Tamar, une femme qui a couché avec son ex-beau-père en se faisant passer pour une prostituée afin de tomber enceinte de lui, voir Genèse 38. Rahab, qui ne s'est pas fait passer pour une prostituée, mais qui était bien une prostituée, voir Josué 2. Ruth, bien que n'ayant aucune tare sexuelle dans son dossier, était une Moabite, une femme païenne, qu'il était interdit aux Israélites d'épouser. Bathsheba, la femme adultère, voir de Samuel 11, qui a eu des relations sexuelles avec un roi alors qu'elle était mariée à un simple soldat. Est-il possible de savoir ce que ces 4 femmes font dans la généalogie de Jésus? Et est-il possible de savoir pourquoi l'évangéliste les mentionne, en laissant d'autres de côté comme Sarah, la mère de la promesse, alors que les généalogies bibliques se limitent à mentionner les patriarches? Sans aucun doute, pour les premiers lecteurs de Matthieu, cette liste des ancêtres de Jésus-Christ était scandaleuse. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelle était l'intention de l'auteur biblique en incluant ces 4 femmes dans son récit. 2 explications possibles nous aident à y voir clair. La première, les 4 sont là à cause de la 5e. Si vous regardez de près le récit biblique, Marie, la mère de Jésus, est la 5e et dernière ancêtre de Jésus mentionnée par Matthieu dans sa généalogie. Marie est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, et c'est peut-être pour cette raison que Matthieu a voulu bannir du raisonnement de son public tout argument qui conduirait à la conclusion qu'une conception aussi douteuse rendait Jésus inéligible au statut de Messie. Si 4 femmes de réputation douteuse pouvaient être les ancêtres de rois d'Israël de la lignée de David, dont naîtrait le Messie, alors Marie pouvait aussi être la mère du Messie, le roi des rois. Tel était l'objectif de Matthieu, convaincre ses lecteurs que Jésus était le Messie. Le deuxième, l'évangile, devait être prêché aux païens, et 3 de ces 4 femmes étaient païennes, tandis que la 4e était mariée à un païen, Uri le Hittite. Si les païens pouvaient être les ancêtres de Jésus, ils pouvaient aussi être ses disciples. Dieu agit à travers des personnes de chair et de sang. Qui est l'être humain pour mettre des limites à l'œuvre divine? Le texte du jour se trouve dans 1 Corinthiens 1, le verset 25. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.